Tous les citoyens et les citoyennes, humains et non éclairés, sensibles et sensés, ne peuvent accepter de mettre en danger une femme de leur pays. Pour la liberté, d'être mère ou non, légaliser sans tarder le droit d'avorter, les femmes ont lutté, mais c'est pas fini, c'est pas le cas dans tous les pays. C'est un anniversaire fêté par les uns, contesté par les autres. Il y a 20 ans, la loi dépénalisant l'avortement était adoptée en Belgique. Et à cette occasion, ce matin, des manifestants ont marché dans les rues de Bruxelles pour le droit à l'avortement dans tous les pays de l'Europe. Ils ont fait halte devant les ambassades des pays où l'avortement reste illégal. C'est le cas en Pologne, à Chypre, Malte ou encore en Irlande. L'IVG est un droit, l'IVG est un droit, l'IVG est un droit, l'IVG est un droit. On vous parle tantôt de l'Église, mais il faut savoir que en Pologne, c'est vraiment très grave, que vraiment aucune femme n'y a accès, même en cas de viol. Et on commence à voir arriver auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'auprès du Conseil de l'Europe, des femmes qui viennent délivrer le message que vraiment en Pologne, la situation est catastrophique. La marche, ce matin, pas mal d'entre vous y étaient, nous étions, on va dire 600, ou un peu plus, on va dire 3000, allez. La marche de ce matin a relié donc les ambassades de Chypre, d'Irlande, de Malte et de Pologne, où nous avons déposé une lettre signée par plus de 360 signataires qui revendiquent le droit à l'avortement pour toutes les femmes qui vivent en Europe. Et enfin, ce colloque vise à sensibiliser le public sur les enjeux du droit à l'avortement en Belgique, en partant des points de vue laïques, féministes et militants. C'était important aujourd'hui de pouvoir rappeler ce 20e anniversaire, de rappeler quel combat ça a été, qu'il a fallu 17 ans pour arriver à la loi de 1990 et qu'aujourd'hui, si on écoute un petit peu ce qui se passe dans les enceintes politiques, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter même en Belgique parce que certains parlementaires voudraient éventuellement redéfinir ce qu'est le fœtus, par exemple, et au nom d'une espèce d'empathie pour la femme qui serait tout d'un coup privée d'un bébé qui devait naître et qui est encore un fœtus, on voudrait lui donner un nom, on voudrait lui donner une personne, on voudrait lui donner le droit d'être enterré, etc. C'est extrêmement dangereux parce que ça participe un petit peu de cette conception que l'Église a de dire ce que serait le droit de la femme à disposer d'elle-même. Les laïcs voient dans l'avortement un acte de la vie privée, relevant de la conscience personnelle de chacun, de chacune, et la question de l'autonomie de décision de la femme est tout à fait fondamentale pour ces raisons, mais aussi parce que c'est le seul moyen efficace de lutte contre l'avortement clandestin, puisque les femmes à qui on refuse une interruption de grossesse iront quand même avorter. Dans les années 60, l'avortement se pratique ou à l'étranger ou dans la clandestinité. Bout de ficelle et aiguilles à tricoter, les conséquences pour les jeunes filles sont parfois graves. À Mons, chaque mois, 2 ados décèdent des suites d'avortements clandestins. Un groupe de médecins décide alors de sortir de l'ombre. Parmi eux, un gynécologue namurois, le docteur Peers, soupçonné d'avoir pratiqué un avortement, il est arrêté. Au lieu de nier, il avoue en avoir pratiqué près de 300. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. C'est incontestablement un problème d'abord de santé publique. Ça a été la bataille de votre mari, ça a été la bataille de Willy. Mais c'est aussi, dès le départ, mais c'est aussi un problème éthique. Et en tant que femme, c'est aussi un problème de savoir si on est obligé de mettre au monde un enfant qu'on n'a pas désiré. Les associations pro-vie ou pro-life présentent les choses comme étant une défense de l'être humain et de l'enfant à naître, et présenter l'avortement comme étant criminel, je trouve que finalement c'est assez l'inverse, parce que toutes ces femmes qui meurent alors qu'elles pourraient continuer à vivre si elles avaient eu un accès dans de bonnes conditions à un avortement, plus aussi tous ces enfants qui naissent alors qu'ils n'étaient pas
forcément désiré, ou en tout cas dans de bonnes conditions, c'est aussi une question de santé publique dont il faut se préoccuper. Plus de 800 personnes dans les rues de Bruxelles pour demander l'abrogation de la loi dépénalisant l'avortement. Une manifestation chahutée par des contre-manifestants venus défendre un droit accordé aux femmes il y a 20 ans. Emmanuel Dupont, Sébastien Dubois. À l'origine de cette manifestation, quelques étudiants, mais sur la place Royale cet après-midi, plus de 800 personnes de tous âges se sont rassemblées pour demander l'abrogation de la loi qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. La culture de mort est avant tout politique. Derrière un argumentaire qui parle de choix, qui parle de liberté, qui parle de droit, dans les faits, presque toutes les femmes sont contraintes de recourir à l'avortement. Et cette loi a banalisé l'avortement et a laissé les femmes seules avec leur détresse. Face à eux, une poignée de militants pour qui l'avortement demeure un droit inaliénable. Les générations d'avant ont gagné ce droit, ont gagné plein d'autres droits, et pour moi, il faut les conserver. Et puis, on n'oblige personne à avorter dans l'histoire. Moi, je veux juste pouvoir, si je veux avorter, le faire. Et si, avec des bonnes conditions et sans être culpabilisé. Promouvoir la liberté, c'est promouvoir l'être humain en tant qu'un individu qui est capable par le libre examen, d'aboutir à des choix et de faire ces choix. Alors que, si vous voulez, l'Église et le religieux, qui veut par le fait qu'ils auraient une autorité supérieure imposer des choix, eh bien c'est deux visions totalement différentes de la conception du vivre ensemble et de la liberté individuelle. Je pense qu'il faut d'abord réfléchir à l'enjeu de cette loi. Ce qui m'inquiète et qui inquiète ces jeunes, c'est que c'est devenu une sorte de tabou. On ne parle plus de cela. Et même si on en parle, on est considéré comme étant un peu provocateur, comme s'il y avait en Belgique des lois qui ont été votées pour l'éternité. La doctrine catholique n'a pas varié depuis un siècle et demi. L'Église considère que nous n'avons pas de droit de regard sur des forces de vie que, j'ouvre les guillemets, le Créateur, je ferme les guillemets, nous aurait confiées. Et le pape Jean-Paul II avait affirmé qu'aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite parce que contraire à la loi de Dieu. L'Église requiert une interdiction générale de l'IVG, alors que la position laïque offre la possibilité d'accès à l'IVG, mais sans l'imposer aux femmes qui, pour des raisons personnelles ou religieuses, ne souhaitent pas y avoir recours. Et chacune des deux positions repose sur la liberté d'expression de ses convictions. On vient d'entendre, vous avez lu certainement dans les journaux, évoquer cette question de la liberté d'expression des convictions, et pourquoi pas nous, quand nous sommes gens d'église. Mais la différence majeure qu'on oublie de dire, c'est que l'Église, qui revendique cette liberté pour elle-même, la refuse aux femmes en détresse par une grossesse non désirée. Je vais vous parler de ce que vivent les femmes, je vais vous expliquer pourquoi des avortements il y en aura toujours, comme il y en a toujours eu, et pour quelles raisons les femmes, malgré la loi, malgré la reconnaissance légale, malgré le remboursement par l'INAMI, les femmes continuent à vivre l'avortement dans une grande solitude et une grande culpabilité. Et il y a donc quelque part un combat encore à mener là, parce que j'ai le sentiment que dans ce domaine, les mentalités sont en retard sur la législation. Ces pauvres femmes, en cas d'échec, elles ont quand même le droit de... C'est pas la même chose que de dire, elles ont un droit fondamental et elles s'en servent comme elles veulent de ce droit fondamental. Et il n'y a pas à juger des conditions dans lesquelles elles s'en servent. Et ça, c'est quelque chose qui doit encore changer. C'est encore un challenge pour les militants, ça, qui est loin d'être gagné encore. C'est un combat permanent. La preuve en est, c'est qu'il y a maintenant des mouvements anti-IVG qui se manifestent, qui prennent attitude, des mouvements religieux notamment. Et je crois qu'il faut maintenir nos valeurs et continuer à les affirmer avec force. Alors cette séance aujourd'hui, elle t'est destinée. Elle est là pour te dire merci pour tout ce travail que tu as fait, pour t'honorer et pour dire que pour nous tous, tu es encore aujourd'hui une référence permanente, une référence en action.